Les étudiants de l'université médicale de Khartoum en sciences et pratiques au Rwanda, où ils se sont réfugiés depuis juillet 2023, suite à la guerre qui fait rage au Soudan. Même si ces étudiants sont heureux de poursuivre les études, ils sont tout de même loin d'oublier les souffrances qu'ils ont subies dans leur pays. Évidemment, depuis avril 2023, en raison de la guerre malheureuse qui se déroule chez nous, des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer, nous y compris. Je pense que le message principal que j'aimerais transmettre, c'est de ne pas laisser le tribalisme ou des choses qui n'ont pas d'importance affecter notre manière de traiter les autres avec dignité et respect, peu importe d'où ils viennent. La première fois, quand nous étions encore au Soudan, c'était vraiment difficile. C'était la guerre, c'est sûr. Mais quand nous sommes arrivés ici, disons que nous avons vu de l'espoir que nous n'avons pas quand la guerre commençait. L'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Khalid Moussa Dafala, regrette que la crise humanitaire de son pays soit oubliée face au conflit russo-ukrainien et israélo-palestinien. Nous avons enregistré 500 cas de viol de filles mineures et de femmes sans protection. Nous avons 11 millions de déplacés internes séparés de leurs familles, 100 000 personnes tuées. Nous avons 3 millions de réfugiés dans les pays limitrophes. We have 3 million refugees in the neighboring countries. Le diplomate soudanais appelle la communauté internationale à se ressaisir et à valoriser davantage la vie de la population soudanaise. La communauté internationale a le droit d'aider les Soudanais à arrêter les massacres pour restaurer la paix et la stabilité. Mais malheureusement, certaines puissances régionales alimentent cette guerre. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide, Adama Dieng, déplore lui aussi la passivité de la communauté internationale face aux atrocités commises au Soudan. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au Soudan, avec cette guerre entre ces deux généraux, Hemeti et Burhan, et qui a conduit encore tout récemment à des crimes extrêmement graves, y compris le suicide d'ailleurs de 150 femmes, tout simplement pour ne pas être violées. Et nous n'avons pas le droit de garder le silence. Aujourd'hui, on estime à plus de 4000 les réfugiés soudanais au Rwanda, avec plus de 1400 étudiants qui poursuivent leurs études dans le pays, dont ceux de l'université médicale de Khartoum, qui s'est installée récemment au Rwanda. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.